BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On a parlé des tarifs bancaires qui vous attendent en 2017. On prend décidément un coup d'avance puisqu'on va parler aussi de vos impôts. Voilà, les impôts qui vous attendent en 2017 avec Benoît Lombard, associé gérant de Vitam. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Avant d'évoquer le projet de loi de finances 2017, donc, et on sera très concret, quel bilan fiscal tirez-vous du quinquennat de François Hollande? Oui, 5 ans qui ont été marqués par le ras-le-bol fiscal persistant des contribuables. Et ce ras-le-bol fiscal se mesure sur deux niveaux. Le premier, fiscale qui pénalise les particuliers parce qu'il se couple avec une instabilité qui marque les esprits et est insusceptible de produire des effets sur du long terme. Alors aussi un montant d'impôt de prélèvement obligatoire qui entre 2012 et 2016, donc sur ces 5 ans, a cru, 4 ans, de 51 milliards d'euros, dont 35 milliards payés par les contribuables et particuliers. Alors je voudrais donner deux chiffres. Dans le projet de loi de finances pour 2017, frappe les ménages correspond l'impôt sur le revenu à peu près à 70 milliards d'euros de recettes prévues, tandis que pour les sociétés, on est à peu près à 30 milliards. Je rappelle juste qu'en 2012, c'était 59 milliards donc pour les particuliers, et puis 20 milliards, et puis 40 milliards pour les sociétés. Oui. Donc la stabilité fiscale pour les particuliers, elle est marquée aussi par le fait que, en réalité, c'est les ménages français qui ont été le plus mis à contribution pour résoudre l'abyssale dette publique que nous connaît malheureusement en France. Et donc pas d'amélioration, pas de pas en avant, pas d'avancée dans ce projet de loi de finances 2017? Très peu. Et puis je voudrais donner deux rapports. Un rapport qui est de France Stratégie, qui est une émanation, un organisme qui dépend du Premier ministre et qui vise à essayer de se projeter, à essayer de définir la politique de demain et qui essaie de juger, de jauger, j'allais dire, les politiques publiques. Et France Stratégie estime qu'il y a un manque de lisibilité à tel point que son dernier rapport d'août 2016 prône des principes de simplification. Et puis il y a le rapport de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui lui aussi prône un rétablissement d'un impôt sur le capital un peu plus mesuré. Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans le projet de loi de finances pour 2017 ? Justement, c'est tout l'inverse. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, je vais donner 3 exemples. Le premier, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu. Alors, là, le gouvernement veut moins 20% d'impôt sur le revenu sur les ménages les plus modestes. Oui. 1 milliard d'économies pour eux, qui sont les ménages les plus modestes, c'est 18 500 euros par part. Et ça doit viser 5 millions de Français. Mais comment essayer de leur faire croire qu'on va baisser l'impôt aujourd'hui, tandis qu'il n'a fait que d'augmenter durant ces 5 ans? Donc là encore, une instabilité totale. Vous me direz. En même temps, beaucoup sont sortis de l'impôt sur le revenu, malgré tout. Mais trop, la moitié. Donc que chacun paye une contribution, ne serait-ce que symbolique, montre l'appartenance aussi à la nation. Tout à fait. Car je rappelle que l'impôt aussi a cette vertu-là. La deuxième chose, c'est les sous-ficas. Alors, en France, on a une spécificité. 509 niches fiscales, dont les SOFICA. Les SOFICA, c'est les sociétés de financement pour le cinéma. Oui. Et la réduction d'impôt, on va la porter de 36 à 48%. Là encore, pourquoi l'instrument fiscal au service d'une politique, oui, mais pourquoi favoriser cet investissement au détriment d'autres? Et puis, un dernier, là c'est exceptionnel, c'est les attributions d'actions gratuites. Donc la loi Macron d'août 2015 avait donné la faculté aux entreprises de pouvoir attribuer des actions gratuites auprès des salariés. Moyennant quoi, le gain d'attribution, c'est-à-dire celui qui résulte de la différence entre la valeur du titre et puis l'émission à zéro, j'allais dire pour le particulier, eh bien serait taxé aux plus-values de cession de valeur mobilière. Voilà, on dit dans le projet de loi de finances. Donc allez hop, on met ça à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Et puis pire encore, la contribution patronale, elle est plus de 20% et 30%. Mais comment essayer de s'inscrire dans la durée tandis qu'on n'a pas de stabilité? Donc ça c'est un message que vous voulez faire passer aux différents candidats à la présidentielle avant 2017, là, plus de stabilité fiscale, maintenir le système à la limite, au moins ça renforce la stabilité. Enfin, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous demandez aux candidats? Lisibilité, stabilité. Il n'y a pas que moi qui le prône. France Stratégie, le Conseil des prélèvements obligatoires, l'OFCE, prône, tous les organismes indépendants prônent cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi essayer de juguler la pression fiscale qui prône sur les gros patrimoines? Je rappelle quand même qu'en France, ça c'est des statistiques d'Eurostat en 2012, le taux implicite d'imposition du capital en France est de 47%. Dois-je rappeler qu'en Allemagne, il est de 22%, qu'au Royaume-Uni, dont on veut se battre avec l'attractivité suite au Brexit fiscal de la place parisienne, de la place française, eh bien au Royaume-Uni, il est 35%. Donc il faut supprimer l'ISF, cet impôt qui est complètement idéologique, dogmatique et qui
pénalise les futurs arrivants en France, les futurs impatriés, parce qu'il fait peur. Et puis qui dissuade aussi les investisseurs français d'investir en France et qui souhaitent partir pour des raisons fiscales qu'on connaît. Donc, supprimer l'ISF et un plan quinquennal. Je crois que c'est un problème de Alain Juppé. Sanctuariser l'impôt sur 5 ans. On sanctuarise l'impôt sur le revenu avec une loi de programmation sur 5 ans où on dit pendant 5 ans, voilà la règle du jeu. On arrête de la changer, s'il vous plaît, messieurs, les politiques, essayez de donner un peu de lisibilité. Ça donnera de l'attractivité à la France. Vous y croyez? Je l'espère. Certains le proposent en tout cas. Je l'espère. Vous en avez cité. Benoît Lombard, associé gérant pour Vitam. Merci Benoît d'être venu nous voir sur ce qui vous attend en 2017 sur le plan fiscal. On a aussi parlé des tarifs bancaires.